Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo où on va apprendre à se servir de GoPro Studio et plus précisément importer une vidéo. La couper au niveau d'un passage qui nous intéresse. On va voir aussi comment faire un ralenti ou un accéléré et quelques autres modifications qu'on peut mettre sur la vidéo. Très bien, donc on va pouvoir commencer. Alors tout d'abord, il nous faut le logiciel GoPro Studio que vous téléchargerez sur internet. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous l'ouvrez, comme ceci. Là, vous voyez Import New Fields, ce qui veut dire importer un nouveau fichier. Vous cliquez dessus, vous allez dans le dossier où vous avez rangé votre vidéo. Moi, par exemple, c'est Skicharous. Voilà. Je vais prendre celle-ci. Donc, on clique dessus, on fait ouvrir. La vidéo va être importée sur GoPro Studio. Voilà. Donc nous avons notre vidéo. Ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'on veut prendre un petit bout de cette vidéo. Alors comment faire? C'est très simple. Voilà, je veux ce deuxième boss. Du coup, je mets en pause, je mets le point blanc au niveau du début du fragment de vidéo que je veux. Voilà, je clique sur le petit bouton à gauche. Vous voyez, ça m'efface tout le début de la vidéo. Tout ce que je ne veux pas garder, c'est en noir. Là, je décale le petit point blanc, je le mets à la fin. Pareil, je clique sur le bouton à droite par contre, ce qui m'enlève tout l'arrière de la vidéo. Et ce qui me laisse en surbrillance le morceau que l'on veut garder. Après ça, vous allez dans Advanced Settings, vous avez plusieurs options. Alors, Image Size, c'est la qualité de la vidéo, le frame rate, c'est le fragment par seconde. Ensuite, en dessous, vous avez qualité, donc low, c'est bas, medium, c'est normal, et height, c'est bien défini. Après, vous avez le Remove Fish Eyes. Si vous cliquez sur Remove Fish Eyes, vous aurez plus cet effet d'œil. Vous voyez, ça arrondit sur les bords. Ça, vous l'aurez plus si vous laissez Remove Fish Eye coché. Et ensuite, en dessous, Remember Setting. Si vous le laissez cocher, que vous faites OK, ça va vous enregistrer vos réglages pour la prochaine vidéo que vous allez ouvrir. Voilà, tout simplement. Ensuite, vous tapez sur ADD Click to Conversion List. Vous voyez, la vidéo s'ouvre en haut à droite, comme ceci. Vous cliquez dessus. C'est important, voilà, pour que ça la sélectionne. Ensuite, vous mettez Conversion All. Vous voyez, ça, la barre de chargement, tac, une fois fini, complet. Vous cliquez sur Proceed to Stop, Step 2, pardon, autant pour moi. Vous fermez ça parce que c'est pas très important, c'est des petits films montés par GoPro Studio. Ensuite, vous cliquez sur la vidéo que vous venez de convertir. Ensuite, vous allez voir en haut à droite, il y a des options vidéo contrôle, audio contrôle, ainsi de suite. Vous cliquez sur vidéo contrôle. Alors, vous voyez, il y a marqué Speed. Ça va être la vitesse de notre vidéo. Si on veut la ralentir ou l'accélérer. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Donc, du coup, moi, je veux la ralentir. Je vais la mettre à 40. Ce qui va faire un effet de ralenti, vous voyez. Je trouve que là, c'est un petit peu saccadé. Donc, du coup, ce que je vais faire, je vais augmenter la fluidité. Avec ce petit bouton qui est Fade in Second. Vous voyez, elle saccade moins. Mais je veux encore plus. Donc je vais cliquer sur Fade Out. Je vais le monter au maximum. Et vous allez voir que la vidéo est vachement plus fluide qu'au début. Donc du coup, voilà. Mon ralenti est net, correct. Ça me va. Ensuite, l'audio, je ne touche pas. À moins que vous vouliez couper le son. Ou voilà. Ensuite, en dessous, il y a White Balance. C'est pour modifier la couleur de la vidéo. On peut changer ce qu'on veut et si ça ne nous plaît pas, on peut directement cliquer sur défaut pour revenir à la vidéo originale. Voilà. Ensuite, Image Control, c'est tout plein de petites options pour modifier la couleur de l'image. Et si on ne veut pas garder les modifications, on tape sur défaut. Ensuite, en dessous, Framing Control. Alors ça, c'est un tout petit peu plus intéressant pour ceux qui ont une vidéo où la personne est loin. On peut zoomer, donc on zoome. Si le cadrage n'est pas bon, on peut déplacer à l'horizontale, voilà, à la verticale. Et après, jouer avec la largeur, la rotation, si vous voulez faire un petit effet de pencher.
Et en dessous, vous avez deux petites cases où vous pouvez retourner la vidéo à l'horizontale ou à la verticale. Voilà. Alors ensuite, voilà, notre vidéo est finie, enfin notre fragment de vidéo est fini. Donc pour l'enregistrer rapidement, on va dans Files, Fichier. En bas, tout en avant-dernière case, c'est Exporter. Donc on peut l'exporter sur YouTube si on veut directement mettre juste notre petit fragment de vidéo sur YouTube. En 720 si votre vidéo ou votre GoPro est réglée sur du 720. Moi, elle est réglée sur du 1080. On clique sur Exporter. On va dans le fichier où on veut enregistrer notre séquence. Moi, j'ai créé un dossier pour que ça soit plus simple. Voilà. On tape un titre, SO 360. Voilà. Et on fait enregistrer. On attend que le chargement soit fini. On ferme notre logiciel GoPro Studio. Il va nous marquer voulez-vous enregistrer oui ou non. On met non parce qu'on l'a déjà enregistré. On va dans notre dossier vidéo, notre dossier où on a enregistré la vidéo. Et vous voyez que la vidéo est bien là et qu'elle est au ralenti. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vais faire plein de petits tutos, pas que sur GoPro Studio, mais sur un peu de tout. Je vais faire des tout petits tutos pour vous expliquer quelques petites astuces. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez bien compris. Et n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous avez un problème. Allez, bonne journée!